Mandange! Hello guys, I'm happy to see everybody. Today I'm going to show you how to make the cake design. Hey, chapeau Jesus. L'anglais est grave dans toi. Oh. Anchi, reste là, tu dois. Moi, je suis belengaise, man. Un cake design dans lequel vous allez avoir une ganache 3 chocolats fleurs d'oranger et d'une mousse chocolat à la chantilly et aussi quelques petites pépites à l'intérieur qui font un croquant. Vraiment, c'est délicieux. Bon, n'oubliez pas mes amis de mettre un gros pouce et donner votre avis en commentaire. À tout à l'heure. Pour votre cake design, il vous faut une génoise main d'ange. La recette a déjà été publiée. Il suffit juste de cliquer la vidéo plus en dessous. Une mousse au chocolat, crème chantilly, une ganache 3 chocolats fleurs d'oranger. La vidéo a déjà été aussi publiée. Plus en dessous, il suffit juste de voir, mettre un bon pouce. Quelques Ferrero Rocher chocolat que nous avons découpé en petits morceaux pour faire croquant. Bon, nous commençons à découper notre génoise en 4 parts. Donc, avec le couteau, on fait ceci. Très délicatement. Là, notre génoise est taillée en parts égales, très souple. On prend notre poche, on va faire juste un boudin tout autour, comme ceci. Avec notre ganache 3 chocolats, fleurs d'orange, juste une petite quantité de notre mousse. Ceci. Et là, on vient jouer avec nos pépites Ferrero Rocher pour avoir un bon croquant. Ok. Et on prend l'autre génoise, on dépose au-dessus. On fait encore un autre boudin. Voilà, alors notre gâteau nada fini de garni, on va déposer au frais peut-être pendant 10 minutes pour que ça tienne un peu et on va venir donner la forme. À tout à l'heure. On donne la forme. On taille régulièrement. Nous allons mettre la première couche de notre ganache, comme ceci. Ok. Il n'est pas lisse. Ok. On va le déposer au frais pour 15 minutes. Passons à notre pâte à sucre. Comme vous voyez, on va teinter notre pâte à sucre avec le colorant gel. Bon, je veux la couleur violette. Donc, le meilleur colorant pour colorer vos pâtes à sucre pour qu'ils ne dégradent pas, c'est le Wilton. Bon, il y a plusieurs autres colorants gel. Vous pouvez trouver aussi dans les supermarchés un peu de partout. Vous voyez, je mets 2 petits cuidons. Ok, on va commencer à la malaxer.
Donc, pour qu'elle s'homogénise un peu. Et homogénéiser notre pâte avec notre rouleau anti-adhésif, on va l'étaler. Déjà, notre pâte, on va prendre un bambou ou bien un jour comme celui-ci, on dépose dessus, on va que ça calisse, et on dépose notre pâte, on va se là, on se dit que la pâte est bon pour couvrir notre gâteau avec un rouleau. Déposer délicatement sur notre gâteau. Par la suite, on prend notre... on fait dessus. Bien étaler notre pâte. On prend notre rouleau, on enlève les excès. Ceci. On va commencer à mettre quelques petits décors sur notre gâteau à l'aide de notre pinceau. On met un peu de la colle alimentaire. Et comme ça, vous voyez, j'ai mon ruban. Ah, maintenant, je mange trop. Gars, ne parle pas comme ça, ils comprennent. Et c'est pas bien. Alors, mes loulous, n'écoutez pas ce qu'il dit, il n'est pas gentil. Si j'ai vraiment été gourmand, c'est parce que le gâteau il est vraiment délicieux. Comme je vous ai dit, nous avons une génoise main d'ange, une ganache, 3 chocolats fleurs d'oranger et une mousse chantilly et Perrault Rocher à l'aide. N'inquiétez pas, mes amis, il est vraiment délicieux. Si je mange encore vraiment, c'est la patate. Il est très délicieux. Bon, à tout à l'heure. N'oubliez pas de partager et commenter. Laissez votre avis et abonnez-vous pour plus de tutos. N'allez pas rater.